retour en studio pour retrouver les débatteurs. Bruno Gakli, bonjour. Bonjour, Lukman Rojo. La Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour, Lukman Rojo. Ce matin, nous allons parler d'un sujet, comme d'ailleurs c'est la tradition dans Bonjour Molenville, un sujet fait de société. Et ce matin, nous parlons de la question, Bruno Gakli, oui. Je vous la pose en premier. On peut se laisser aider par la famille de sa conjointe, de sa femme, de sa petite amie. C'est pas, ça ne vous fait pas homme. Ah oui? Oui, c'est pas agréable. Quand on est homme, il faut se montrer homme. Parce que, vous savez, lorsqu'on est homme, déjà, on dit, je suis le chef de foyer, le chef de ménage. C'est au-delà de l'amour qui nous caractérise, je suis le grand frère de cette dernière. Je suis le papa, je suis le papa de cette dernière. Oui. Si elle ne me voit pas, aussi, entre-temps, on avait même un enfant. L'enfant dira, papa n'est pas à la maison. Le petit mot là, ça caractérise la force que vous avez dans le foyer, la force que vous exécutez dans le foyer. Même si vous êtes en difficulté. Si vous êtes en difficulté, c'est pas nécessaire. Vous devez faire l'effort. Pourquoi pas? Il faut sortir. Il faut tout faire pour ne pas montrer votre faiblesse. Parce que lorsque déjà vous laissez... Il y a pas de mal. Même quand vous rendez visite à la famille de votre femme ou de votre conjointe, il faut éviter certaines choses. Même si vous les supprimez en mangeant, on vous dit mangeons là. Même si vous avez faim là, il ne faut jamais montrer sa faiblesse. L'homme est homme, juste dans son pantalon. Montrez que vous êtes homme. Il ne faut jamais... vous laissez aller par la passion, peut-être parce que vous causez, parce que chaque fois vous êtes ensemble, parce que la belle-mère peut-être vous commande avec sa moto ou sa voiture et vous allez vous laisser faire. Non, soyez homme jusqu'à la dernière minute. Parce que, quoi qu'on dise, dans une langue on dit son glébenu. Le garçon demeure le garçon. Oui, d'accord. Tout à l'heure, vous allez nous en dire plus, Bruno Gakli, sur réellement ce qui peut amener l'homme à ne pas vraiment accepter l'aide de sa belle famille, Pierre Tapovo. C'est des situations qui arrivent. Vous avez marié la femme, vous êtes là, on suppose que le boulot, le travail est gâté, vous n'avez plus là où vous irez, vous n'avez plus à payer le loyer, on vous renvoie. Alors que dans le même temps, il y a peut-être une chambre de vide dans la maison de la belle famille. Vous allez accepter vous retrouver dans la rue en disant que vous êtes homme. Donc, c'est des trucs qui arrivent. Moi, je ne pense pas qu'il faut refuser catégoriquement l'aide de... Donc, naturellement, dans le cas de la femme, ça c'est forcé. Et quand elle se marie à l'homme, c'est que même la famille de l'homme a pour devoir de l'aider. Devoir, vous dites? Oui, devoir, c'est un devoir. D'accord. Vous devez aider la chérie de votre enfant. Ça c'est normal, quel que soit X. Mais parfois, de l'autre côté, l'inverse... Je viens, c'est l'inverse que Bruno refuse. Parfois même, le monsieur a voyagé et la belle-fille est obligée de rejoindre même la famille de son mari. Ça, c'est normal, ça, c'est naturel. Mais l'inverse peut arriver. Je prends le cas de ce que je dis. C'est des situations qui arrivent. Vous avez déjà peut-être un travail banalement. Vous vous êtes retrouvé au chômage. La femme ne fait rien d'abord pour vous aider un peu. Mais en attendant qu'on ne fasse pas à vous d'aller voir la belle famille et de plaider. C'est peut-être la fille qui se voit dans des difficultés comme ça et ne voulant pas retourner à la maison chez ses parents et vous laisser dans la rue, demande cela et on accepte que vous rejoignez juste la maison. Moi, je ne pense pas qu'il faut refuser catégoriquement. Vous pouvez être là, ne serait-ce que 1 mois, 2 mois, le temps pour vous rapidement de trouver quelque chose. C'est là que vous montrez que vous êtes homme. Oui, certes, j'ai fléchi, mais Dieu a fait, je me suis relevé. Mais le refuser catégoriquement, et bien, dans ces conditions, vous allez faire quoi? Vous allez vous retrouver dans la rue. Ou je prends l'autre cas, c'est qu'il n'y a rien dans la chambre. Exactement ce que je dis. Vous n'avez rien, le boulot est gâté. C'est des exemples, c'est des choses qui arrivent. Donc vous allez me dire que si la femme va à la maison, elle arrive à amener un peu de ravitaillement de la maison de la belle femme. Vous allez refuser, de le manger. C'est la forme d'apporter cette aide-là. Quand elle apporte, qu'elle ne me dise rien. Je ne veux pas savoir d'où ça vient. Ah, d'accord. Parce que, si elle ne fait, s'il vous plaît, si elle ne fait rien, et qu'elle vous apporte l'aide, elle apporte le ravitaillement, d'abord, même pour le faire, normalement, elle va vous dire, je vais à la maison, je vais aller saluer rapidement les parents. Oui. Mais naturellement, si elle revient avec un ravitaillement, vous dites que vous ne voulez pas savoir, mais là, c'est grave. Non. Ça veut dire que vous permettez même à la femme
d'aller voler ou d'aller faire n'importe quoi, de vous amener ça. Non. Mais si elle amène un ravitaillement, vous savez qu'elle ne fait rien, c'est normal de lui demander où est-ce que ça a quitté. Donc si elle vous répond que ça a quitté là, et chez mes parents, vous allez refuser catégoriquement parce que vous êtes homme, vous êtes sous nous. Des situations arrivent, mais il ne faut jamais dire jamais. Les situations arrivent, et il faut parfois dire jamais. Parce que vous savez, quand ça arrive, je taquinais monsieur pour lui dire, l'homme doit toujours avoir la patience dans la vie. Lorsque vous mettez, la femme est grosse, elle fait le bébé, vous écartez ces gens, vous voyez le petit zizi là, c'est fini. C'est parti pour, je dirais, des souffrances douces de la vie. C'est parti. C'est pour dire quoi, Lukman Rodio? Il y a des trucs qu'il ne faut jamais accepter dans la vie. Oui. Ça peut arriver, mais il faut surmonter ça. Comment ça chauffe dans le foyer? Madame a souhaité aller en famille. Oui, elle est allée. Au retour, elle a amené peut-être des spaghettis, du riz. Et vous n'allez pas manger? Elle prépare, je mange. Il n'y a pas de souci. Mais je mange avec réserve parce que à la moindre incartade, cette dernière elle va vous le dire. Tu es incapable, je suis allé à la maison, j'ai amené toi à manger. Il n'y a pas de réserve. Du moment où vous avez mangé, c'est que c'est rentré dans le ventre. Non, mais dire que je mange avec réserve, moi je ne vois pas. C'est ce caractère-là. Je vois en fait la réserve dont parle Bruno. C'est ce caractère-là qu'on connaît des femmes qu'on a peur. Tradition. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, même en fait une tradition, moi je ne veux même pas. Parce que une fois en passant, vous devez l'accepter. Non. Mais que ça devienne une tradition, que ça devienne une habitude pour que chaque fois quand ça chauffe un peu, madame va à la maison et va m'amener quelque chose. C'est là que c'est grave. Vous voyez, mais il y a certains qui le disent. C'est le caractère de la femme qui parle beaucoup. C'est de ça on a peur. Si c'est une femme, et d'ailleurs, je ne sais pas, que les femmes m'en excusent, je ne sais pas s'il y a des femmes qui sont calmes. Quand elle est énervée, la femme au foyer, elle te dira tout. C'est le mariage comme ça tu as fait. Tu as vu le mariage de l'autre. Tu me donnes quoi? Ou bien les 2000 par jour, ou bien tu me fais quoi? C'est que les hommes, on doit avoir la patience au foyer. On doit avoir vraiment, on doit vraiment nous montrer hommes. Sinon, c'est ce qui se passe dans les foyers. Oui. Il y a un fait, par exemple, je touche du bois, que l'homme est licencié de son boulot et voilà, il n'a plus vraiment de porte de sortie. Supposons que le beau-frère, le frère de votre épouse, à un moment donné, a un poste de responsabilité dans une structure qui peut peser de son poids pour que vous ayez un boulot. Ah oui, c'est bon. Non, ouais. C'est une aide de la belle famille que vous devez refuser. L'aide là a un caractère. Le caractère de l'aide là est purement intellectuel ou purement, je dirais, à caractère de ce que vous avez trouvé un nouveau boulot. Ça ne veut pas dire qu'on vous... vous a aidé. Non, c'est l'aide, mais quand vous voyez le contour, ça ne montre pas qu'on nourrit la personne. Je travaille, je gagne le salaire, il m'a trouvé un poste. Je travaille, c'est un effort que je fais. Je fournis d'efforts et je gagne mon salaire. Là, c'est bon. La femme ne peut pas m'insulter. Si elle m'insulte, c'est heureux. On est capable de lui dire quand ça va chauffer dans le foyer, mais tu as pu faire quoi? Si ce n'est pas mon frère, est-ce que tu pourras? Mais c'est aussi une aide. Non, c'est heureux. Vous devez refuser, Bruno Gakli. Parce que je suis toujours homme, je subviens aux besoins du foyer. Grâce à qui? Je ne suis pas incapable. Grâce à qui? Mais l'autre caractère où, madame, ça ne va pas, et je rends visite à ma belle famille, on dépose le riz, ça remplit le bol, je m'asseye et puis je mange. Ça, c'est des erreurs à éviter. Soit ça ne va pas, je suis incapable de payer mon loyer, et dans la famille de ma femme, il y a une chambre. Non, ça, c'est des erreurs. Vous avez, votre pénis est où? Excusez de peu. Vous êtes garçon comment? Il faut éviter des erreurs. Parce que, quoi qu'il arrive, un jour, ils vont vous le dire, ça va vous blesser, vous ne pouvez même pas tomber dans le puits. Vous allez mettre piment sur l'écrasoir, écraser, verser dans votre visage. C'est qu'il y a des faits dans la société, quand ça retarde, ça se regroupe. Mais un jour, quand ça va vous se le renverser, vous n'allez jamais trouver où vous mettre. Bruno, attardons-nous un peu sur ce fait, que vous n'avez plus de... une habitation, bon, c'est des choses qui arrivent dans la vie, et que
votre belle famille dispose d'une bâtisse qui peut où vous pouvez abriter, est-ce qu'il faut refuser? Ce qu'il faut faire, l'essentiel, ce qu'il faut faire, un homme est toujours homme. Et que Dieu bénisse toujours les hommes à trouver le moyen à toujours garder le caractère homme. Amen. Alors, vous savez, vous ne dites pas que Dieu bénisse la femme, naturellement la femme est déjà bénie. Lorsque ça arrive, l'option qu'il faut faire, la femme, elle peut ranger les colis, tout et rejoindre la famille. Même moi là, je ne peux pas habiter. Je vais me chercher. Je préfère chaque fois me chercher près d'un ami avant de trouver solution à ma situation. Si vous faites l'erreur. Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Ce n'est pas de l'orgueil. C'est éviter les problèmes de la vie. C'est éviter les petits soucis. Vous savez, l'homme, au-delà de tout ce qu'on est debout, il y a la psychologie. Il y a votre personne, votre caractère, ce que vous êtes dans la société. Tout de suite, parce qu'il y a une situation, votre belle-mère ou beau-père dit, il y a maison dans ma maison, mon frère, descends avec ta femme, restez. Descends avec, oui, c'est pas mon fils, descends avec ta femme, venez rester. Si vous faites erreur, par amour, vous avez suivi la femme, on dit enfant, attends, il n'est pas garçon. Non. Madame peut rentrer avec les femmes, et là, vous commencez par chercher solution à votre problème, sinon c'est de la catastrophe. Tôt ou tard, soit c'est la famille là qui vous divise par les propos, la femme ne pourra plus supporter. Vous avez été incapable, ton homme a été incapable, si elle-même là, si elle est femme, un jour elle va voir, ils vont le lui dire, vous avez été incapable, ton mari a été incapable dans ce pays, on a vu combien de fois on vous a dit de venir rester, vous êtes arrivé, ton mari a pu faire quoi? Donc, il faut échanger avec la femme pour savoir, dans cette condition, quelles mesures faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, justement. Et la femme va vous prodiguer aussi des questions. Si elle a honte, si elle a vraiment honte des faits de société, elle vous dira, oui, papa, ce qu'on va faire là, cherchez-vous. Ou, en attendant, si vous avez un ami ou bien un frère, cherchez-vous. Moi, j'irai à la maison avec les enfants et on va gérer. Et toujours en étant là-bas, on cherche solution ensemble avec madame. Parce que quand on est déjà au foyer, on ne peut plus réagir ou agir seul. Il faut toujours agir en complicité avec sa femme. Et toutes les idées qui vont vous arriver, vous allez mûrir cela avec votre femme pour que vous n'échouez pas. Pour que demain, elle ne vous dise pas, oui, vous avez pris tête, vous avez fait ce qui vous est arrivé en esprit, il fallait me tenir informé. Donc, c'est pourquoi il faut échanger. Avant de prendre des dispositions comme ça, il faut échanger avec sa femme. Et peut-être, elle vous donnera des idées par rapport à ça. Si la femme a honte, elle n'acceptera pas que vous la suivez pour la maison. Ah oui, Pierre Tapovo, c'est un fait que c'est vrai, vous l'avez d'ailleurs reconnu, que l'inverse, c'est-à-dire que la belle famille apporte du soutien à la femme, ce n'est pas un souci, mais c'est l'inverse qui est problématique. Alors, pourquoi la femme, doit-on la craindre aussi pour ne pas facilement accepter l'aide venant de ses parents? Vous pouvez poser la question parce que je suis femme, naturellement. Vous voyez, Bruno Gakli l'a dit. Quand on est femme, je dirais, c'est Dieu qui nous a fait comme ça. La femme est capable de garder un secret pendant plusieurs années. Mais le jour où une petite colère naît, c'est le jour là, sachez que votre secret là est au dehors. Non, soyez clair. Non, Pierrette, soyez clair. Quand vous dites secret, c'est vous voilez les gens. C'est le jour là que le secret est au dehors. Nous cangaillons tout. Oui, quand nous disent qu'elles cangaillent tout, elles étalent tout. Bien sûr. À supposer que quand vous avez votre femme, vous savez que quand il y a souci, quand il y a colère, c'est qu'elle risque de me dire des choses que je ne voudrais pas entendre. Mais alors, dans votre peau de chef ménage, dans votre peau de tout ce que vous voulez, mais faites tout pour ne pas que la femme se mette en colère. Je vais revenir rapidement pour dire ce que Bruno Gakli a dit. Oui, on peut éviter Revenons rapidement à ce que Bruno a dit. Il a dit que dans des cas vraiment qu'il a su bien évoquer, l'homme peut accepter que la femme rentre à la maison avec les enfants
pendant que lui, il se cherche. Mais le fait que votre femme rentre à la maison avec les enfants et que la belle famille nourrisse ses enfants, c'est que naturellement, c'est une aide que vous avez refusée, mais banalement, ils sont en train de vous aider là. Tout revient à la même chose. C'est leur enfant. Non, c'est leur. C'est l'enfant à qui? C'est l'enfant à qui, Pierrette? C'est l'enfant à qui? C'est aussi l'enfant de la femme. Même quand ça va péter, ce qu'il ce sont aussi les enfants de la femme, Pierrette. Ce qu'il est en train de craindre pour dire que quand elle sera en souci, elle va dire, mais la dernière fois quand tu étais dans des problèmes, c'est pas ma famille qui t'a aidé. Ça va venir encore, parce qu'elle est capable de vous dire, mais quand ça avait pété et vous n'avez rien, ce n'était pas ma famille qui a nourri les enfants, qui t'a aidé Donc vous voyez, ce qu'il est en train de créer, la femme en question, c'est mieux. Ne considère pas les enfants comme étant. Ce n'est même pas ses enfants. Quand il y a un souci, et vous voulez que la femme, vous voulez quitter la femme, qu'est-ce que vous dites souvent? Tu bouges et tu me laisses les enfants. Mais c'est ce que vous dites. Donc, si elle se met dans cette peau que à tout moment, le monsieur peut me récupérer les enfants. Naturellement, il va vous le dire sans même regarder derrière. Donc, du coup, ce que vous êtes en train de fuir et dire que vous n'allez pas accepter l'aide, c'est toujours derrière vous. Moi, je dis, et je ne suis pas contre le fait que la belle famille de la femme puisse apporter un coup de main à l'homme dans le foyer. Moi, je ne dis pas non à cela. Mais une fois en passant, d'accord. Mais devenir travailleur, parce qu'on a vu des cas où exactement ce qu'il est en train de dire, je viens. Exactement le cas où il est en train d'évoquer. On a vu des cas où c'était juste une situation et ils ne sont même pas dans la même famille. Peut-être la même famille a une autre maison, peut-être dans la même localité où ils ont rencontré ce problème. On vous dit, bon, vous pouvez quitter d'abord la location et rejoindre tel truc. Et c'est devenu une tradition pour le monsieur. Le monsieur ne voudra plus quitter. Là, dans ces conditions-là, ça, même moi, en tant que femme, je n'aurais même pas honte de lui demander de quitter la maison de mes parents. Ça, c'est différent. On a des beaux-fils qui sont devenus pratiquement propriétaires. Il y en a. Dans ces cas, je suis d'accord avec ce que Bruno Gaclé est en train de dire. Mais il le dit qu'une fois en passant, il ne va pas l'accepter. Mais ça, c'est grave, il n'est pas Dieu. Non, vous êtes femme. Il faut qu'on étale la chose. Vous êtes femme. Et du coup, je suis homme. La situation est arrivée. Votre papa dit de revenir à la maison. Vous acceptez que je vous suive? Papa ne m'a pas dit de revenir à la maison. Non, il y a on s'est concerté. Non, en tant que femme, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu accepterais que je te suive? Je te le proposerais même. Parce que je sais que dans ma famille, il y a au moins une location. Je te dirais même à telle personne. Bon, rejoignons d'abord. En attendant, s'il te plaît, s'il vous plaît. Si la douceur dehors, je vais faire comme ça. Si la douceur dehors, je vais faire comme ça. Si la douceur dehors, habillez-vous correctement, arrivez là-bas, déshabillez-vous, lavez-vous et rhabillez-vous. C'est où le problème? Moi, je ne vois aucun souci en ça. On peut vous aider 1 mois, 2 mois. Pendant ce temps, vous allez courir rapidement pour trouver un boulot rapide. C'est vous-même qui serez pressé à quitter. Allez voir au même moment. Et on a estimé que ça ne va pas et on nous a donné une maison dans la maison de la belle famille. Pas forcément là. Et c'est là où la mamite, ça crie. Et quand on veut frire le poisson, ça crie. Mais on n'est plus à l'aise quand on vit. C'est justement parce que vous n'êtes plus à l'aise que vous devez tout faire pour que les jours qui vont suivre, rapidement, que vous trouvez rapidement quelque part et quitter. Mais devenir comme une tradition, un droit pour vous et vous asseoir correctement et devenir le propriétaire de la maison. Mais là, c'est grave. Il faut éviter. On a des cas comme ça. Oui, on a des cas comme ça et c'est des gens comme Bruno. C'est des gens que Bruno Gaclé a traités qui ne sont pas hommes, qui testiculent, comme on le dit en termes vulgaires. Parce que moi, je crains l'ascenseur, le retour de l'ascenseur. Tout de suite, la belle famille, la femme, si ça pète, elles vont vous jeter tout l'eau sale de la vie. Vous n'allez pas trouver quelqu'un à qui si on vous jette l'eau sale dans la vie, vous allez mourir. Si madame est-ce que vous allez mourir? Le risque, si madame a des cris d'amour. C'est où le problème? Quand vous vous retrouvez dans la belle famille, là, naturellement, vous savez que vous n'êtes pas chez vous. Donc tout n'est pas permis. Et c'est dans cette optique que tout n'est pas permis et dans l'optique de retrouver votre vie intime
que vous devez tout faire pour partir. Vaut mieux de laisser madame là-bas et de me chercher d'abord. Ça revient à la même chose. L'aide est là. C'est la honte, je ne veux pas. Mais l'aide n'est pas directe dans mais ce cas. L'aide est là. L'aide y est. On va découvrir à présent la une des journaux. Les canards paraît parvenant à notre rédaction et c'est le potentiel qui s'installe en premier. Parle de graves dysfonctionnements dans les services de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. 6 autres agents en garde à vue à la BF. Nous informe ce matin le journal. Le potentiel vol de plusieurs objets à la Sucobé dont il assure la sécurité dans les collines. 2 militaires et 3 civils déposés en prison. Nous informe ce matin le journal Le Potentiel qui visiblement est spécialiste des questions de prison. 109, le journal s'installe et parle de contrôle de l'action de l'exécutif. 3 ministres répondent aux questions des députés. Que lit à la une du journal Matin libre, le journal parle de coup d'État institutionnel en Afrique à la touche Agbenochi, bon démocrate, constate le journal. Que lit à la une du journal l'investigateur du jour. Commune de Torviclin, 4 groupements maraîchers obtiennent le soutien des partenaires grâce au dynamisme du maire Tozo. Le journal d'Aïbi Info prend place et parle de l'Assemblée nationale, décès du détenu Latif Radji. Les démocrates s'indignent et demandent des explications. Le journal parle également des éliminatoires CAN Maroc 2025, la composition des différents groupes connus. Le journal La Nouvelle Génération s'installe Bénin-Niger. Mathias Rondonougo salue la médiation des anciens présidents Soglo et Yahi. Le journal Le Chasseur Info s'installe, délibération et proclamation des résultats d'examen scolaire de 2024, BPC 2024. Les admissibles connus lundi prochain, nous informe ce matin le journal. Le Chasseur Info qui chasse également sur la 7e mandature. Édouard Loko, nouveau président face aux défis de la presse béninoise. Le télégramme de Étienne Oussou, régulation des médias au Bénin. Patrice Talon fait l'option d'une arc professionnelle. La Perche du Nord de Azizoro Pandé, Niger Société au cœur du marché de Gaïa, ville frontalière entre le Bénin et le Niger. Sans doute un article de Fallou, voilà, son nom m'échappe. Allez, le Soleil Bénin Info pour finir ce matin d'émission spectaculaire du Rwandais Pascal Nyamoulinda, DG de l'ANIP et depuis Silence Radio. S'indigne le journal. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Fraternité également là, le pays émergent et le matinal évidemment de Chatocom. Et on s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Bonjour Malanville, Stop F1, Bruno Gacli, on se souhaite une excellente journée. Ah oui, une excellente journée à éviter aussi les soucis de la vie. Ouais. Oui. Si vous voulez vivre longtemps, il faut éviter certaines choses. Ça, c'est la vrai. Honte. Ah oui, bon, on peut de temps en temps accepter le soutien de la famille, la belle famille, non? De temps en temps. Peut-être c'est à madame seule, mais moi en tant qu'homme, c'est pas bon. Ah oui. Pierre Tapovo. Bonne journée, Pierre Tapovo. En direct, mesdames, messieurs, je suis Loukman Wourouchou. J'ai bénéficié de la collaboration depuis 6h30 de Doku Aboubakari. L'info récent continue sur Sauta FM. Restez de notre cas, le meilleur reste à venir. Portez-vous bien. Au revoir.